Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tiens tout de suite à m'excuser de ma tronche parce que c'est le week-end, que mes cheveux c'est une catastrophe, que je suis remplie d'acné et que je vais essayer de rester un peu loin de la caméra sinon vous risquez d'avoir peur. Donc là on se retrouve pour mon bilan du mois de mai qui a été rempli de bonnes lectures, c'est un truc de ouf. Ça me rappelle franchement mon début de l'année dernière il me semble, qui avait eu plein de coups de cœur. Là j'ai 2 coups de cœur sûrs. Après il y a une saga qui commence à rentrer dans le coup de cœur parce que ça commence vraiment trop à être addictif. Et voilà, sinon j'ai lu 5 livres, un truc comme 5-6 livres, je m'en souviens plus trop, je vous montre ça tout de suite. Alors ma première lecture ce mois-ci ça a été un tome 3 et en fait je viens de m'apercevoir que j'ai 2 tomes qui ne sont pas les tomes 1 et donc je vais pas pouvoir vous faire le résumé donc ça m'embête un peu. J'ai lu le tome 3 d'After. Comment vous faire un résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait, comment je vais faire. J'avais lu le tome 2 qui était vraiment moyen, j'avais fini la moitié de ce tome en temps record, je sais pas pourquoi je m'étais relancée dans l'After comme ça. Du coup j'ai lu le 3e tome d'After qui est franchement meilleur que le tome 2 à tous les coups. Dans mes souvenirs, parce que j'ai lu 2 tomes d'After, alors vous dire ce qui est dans le tome 3 et dans le tome 4 ça risque d'être un peu compliqué. Dans ce tome ça va tourner autour d'Ardine, de Tessa et de Z. C'était pas le meilleur, même si je l'ai lu extrêmement vite, c'était pas le meilleur. Le tome 4 que je vais vous montrer est meilleur je trouve. Du coup c'est une suite que je vous recommande beaucoup, même si je vous ai pas forcément recommandé le tome 2 parce que tout simplement je ne l'avais pas trop aimé et j'avais que lu la fin très rapidement. Si vous souhaitez, pour certains d'entre vous, ne pas lire le tome 2, c'est carrément faisable parce que mon amie Clara en a carrément eu marre du tome 2 et est passée directement au tome 3 et voilà, elle dit que pour elle ça n'a carrément rien changé à sa lecture. Le tome 2 ne lui a pas porté... Enfin disons que si elle aurait lu le tome 2 ou pas ça aurait fait la même chose. Dans le tome 2 il se passe pas forcément grand chose à part qu'ils s'engueulent tout le temps. Dans le tome 3 ça commence un petit peu à relever le niveau. Voilà, du coup je suis très contente de ma lecture. En plus qu'Anatole c'est une auteure que j'apprécie mais de plus en plus parce que je l'adore. D'ailleurs j'ai rêvé d'elle il y a pas longtemps, j'ai rêvé qu'elle était dans ma ville et genre qu'elle m'avait donné plein de rouge à lèvres, je sais pas pourquoi. Laissez tomber, c'est pas grave. Du coup je vous recommande beaucoup ce tome 3 par rapport au tome 2. Et du coup je vais vous parler tout de suite du tome 4 même si c'est pas celui que j'ai lu après. Tessa va avoir un nouveau projet de vie. Sauf qu'Ardine va pas forcément être d'accord avec ça. Et ça va tourner, voilà, ce tome va tourner autour de ça. Donc là le tome 4 c'est bien centré sur Tessa et sur son nouveau projet de vie. On en apprend beaucoup plus sur la... comment je pourrais dire, du côté d'Ardine on apprend beaucoup plus sur sa vie en Angleterre, etc. Et c'est vrai que j'ai préféré le tome 4 au tome 3 pour l'instant. Pour l'instant je pense que mon... comment je pourrais dire, mon podium ça serait le tome 1, tome 4, tome 3 et tome 2. Mais je n'ai pas lu le tome 5 encore. Et à ce qui paraît c'est de la bombe atomique. Déjà que le 4 voilà c'était un truc de ouf. Du coup j'ai super hâte de lire la suite. Et j'ai tellement envie de lire les Before. Je vais me les acheter incessamment sous peu. Genre à mon avis le mois prochain. Du coup voilà je vous recommande encore plus le tome 4 que le tome 3 comme je vous l'ai dit. Là voilà ça va être centré un peu sur les démons d'Ardine, etc. Coucou mon chat. Vous savez que Ardine a eu beaucoup de problèmes quand il était en Angleterre. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'était un très bon tome. Alors en deuxième lecture du coup de ce mois-ci, j'ai lu un livre que je ne vous ai pas présenté dans mon book haul, alors que normalement il était censé être dans le book haul, je sais pas pourquoi je suis passée à côté. J'ai lu Le Dragon de glace de George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones. C'est un livre, si vous vous souvenez, que j'avais trop envie de prendre à France Loisirs. Et il faisait une offre à partir de 15 € d'achat pour un livre. On avait ce livre en fait à 5 €. Et ça fait tellement longtemps que je le voulais, tout simplement parce que le livre est magnifique. Et que j'aime beaucoup la série, que j'avais envie de voir tout au moins ce que cet auteur pouvait nous proposer en, comment dire, en livre imagé, si je peux dire ça comme ça, comment on appelle ça, en livre illustré. Et en fait là c'est l'histoire d'une petite fille
qui va être né en hiver et qui va être pris d'amitié avec un dragon de glace. C'est super rapide, hein. Vous lisez ça en 1 heure même pas. Encore quand je dis 1 heure, franchement, vous lisez ça en 30 minutes. À ce que je me souvienne, ça peut être comme un conte, ça peut être une histoire qu'on lit à des enfants. On va pas lire ça à des enfants de 3 ans non plus parce que ça parle de dragons, j'aime pas trop, enfin je voudrais pas trop leur faire peur quoi. Même si c'est un peu difficile à comprendre, je me suis retrouvée dans l'ambiance d'un conte en fait. Non pas que j'ai pas aimé, mais disons que je m'attendais à autre chose en fait. Il y a des dessins qui m'ont tout simplement coupé le souffle. Je veux dire, on voit vraiment... En fait c'est pas des dessins... Enfin on voit vraiment les coups de crayon et c'est vraiment... Voilà, moi j'adore les dessins. Je pense que s'il y aurait une suite, je le reprendrai pas. Parce que c'est pas mon truc les livres imagés etc. Mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Surtout que je l'ai eu pour 5 € et ça faisait super longtemps que je le voulais. Donc voilà, si vous aimez toujours le fantastique, si vous aimez ce qui est jeunesse quand même, parce qu'il faut le dire c'est un livre pour la jeunesse. Si vous aimez les livres imagés, ce livre est tout à fait pour vous. Et attendez, je me gratte. Et ensuite, on va passer aux 2 coups de cœur absolus de la mort qui tue de ce mois-ci. Je sais même pas par lequel commencer. Je vais commencer par celui-là. J'ai lu Confesse de Colleen Hoover. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir de ma bouche. Qui se présente comme ceci. Là, c'était un livre qui m'a tellement touchée. Je sais même pas... Le problème, c'est que quand il y a des livres qui me touchent à un point impossible, j'arrive pas trop à en faire un résumé. Je sais pas si vous êtes comme ça. Vous savez que c'est un coup de cœur, mais vous n'arrivez pas à montrer aux gens que c'est votre coup de cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est l'histoire d'Auburn qui voilà, est coiffeuse, qui a des plans très précis pour son avenir, etc. Et elle va franchir les portes d'une galerie de peinture à Dallas. Parce que voilà, elle a vu une petite étiquette parce qu'elle cherchait, comment dire, il cherchait un employé quoi. Elle va être directement attirée par un jeune homme qui s'appelle Owen. C'est un artiste, c'est très énigmatique, etc. Et pour comprendre Owen, Auburn va devoir baisser sa garde parce que il lui est arrivé certaines choses dans sa vie qui l'ont renforcé tout simplement. Et du coup elle va devoir un peu voilà, baisser sa garde pour apprendre à le connaître. Et c'est une magnifique histoire. Je vous jure, top 2 dans mes collines. Oh je sais pas où le placer. Parce que... les livres de Colleen Hoover ils sont tous bien. Mon premier ça reste toujours Hopeless. Celui-là je le mettrais vachement... Je le mettrais dans le top 2. Voilà. Élu meilleure romance 2015 par les lectrices américaines. Franchement, il y a de quoi, il y a des... Oh là là mon dieu. Il y a des peintures à l'intérieur que je vous montrerai pas tout simplement parce que elles sont tellement magnifiques que j'ai envie de vous laisser la surprise. J'ai lu le résumé, je me suis dit oui ça a beaucoup parlé de peinture etc. Mais en fait pas du tout, enfin c'est au second plan de l'histoire. Et voilà, j'ai été touchée par l'histoire de Auburn, j'ai été touchée par l'histoire de Owen. Et voilà, j'ai été touchée par toute cette histoire qui ont fait... Voilà, le destin les... Oh, je sais pas quoi dire, je sais pas comment vous l'expliquer. Le destin a fait que certaines choses se sont produites dans ce livre. Et je ne peux que vous le reconseiller. Colleen Hoover est magnifique et il n'y a pas un livre de Colleen Hoover que je peux vous déconseiller ou vous dire de ne pas le lire parce que... c'est Colleen Hoover quoi, c'est Colleen Hoover, c'est Colleen Hoover. C'est tout simplement, voilà, il était magnifique ce livre, il était splendide. Lancez-vous parce que l'histoire d'amour qui se cache derrière est difficile mais magnifique et on est tout de suite pris d'affection pour les deux. Et ensuite j'ai lu un livre qui m'a brisé mon cœur en 1000 morceaux plusieurs fois et qui m'a fait pleurer plusieurs fois parce que je peux vous dire que ce livre il est puissant, hein. Je comprends pourquoi tout le monde était en euphorie autour de ce livre parce que... qui était génial. Et je parle Darker Voice de Mia Sheridan. C'était incroyable, c'était incroyable. Donc là c'est l'histoire de Brie Prescott qui va arriver dans une petite ville du Maine et elle va s'installer dans cette ville tout simplement parce qu'elle a pris la décision de partir suite à des événements qui s'étaient passés dans son ancienne vie entre guillemets, si je peux dire ça, dans sa vie avant le Maine. Et en fait, elle va voir que c'est voilà, un petit cocon voilà, autour d'un lac, c'est magnifique. Les habitants sont voilà, les habitants sont adorables, etc. Mais vu que c'est des petites villes, tout le monde sait que c'est la nouvelle, etc.
et elle va rencontrer Harker, qui est un homme très mystérieux, qui est un homme plein de secrets et qui est un homme que personne ne voit, qui passe inaperçu en fait auprès de la société parce que quand il était plus jeune, il s'est passé des choses dans sa vie qui ont fait que maintenant plus personne lui adresse la parole, tout le monde parle sur lui, etc. Je pense que vous avez compris suite au titre le malheur ou le bonheur finalement de ce jeune homme. Je ne vous le dirai pas parce que c'est un élément principal de l'histoire, même si je sais que c'est dit dans le résumé. Je n'avais pas lu le résumé moi quand j'ai lu ce livre et j'ai préféré parce que je me suis carrément plongée dans l'histoire. On va voir que Bri va voilà, tout de suite se prendre d'affection pour Harker. Elle va s'apercevoir que c'est un jeune homme qui mérite mais tout le bonheur du monde. Je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, je peux pas, c'est pas possible, c'est un coup de cœur pour moi et je peux pas vous dire ce qui se passe dans le livre, c'est tout simplement impossible. Il y a des moments d'humiliation dans ce livre qui m'ont fait mais avoir mal aux tripes, mais quand je vous dis mal aux tripes quoi, j'avais mal au cœur, j'avais mal au ventre, je sais pas comment je pense que vu comment je parle, je peux vous transmettre mon coup de cœur, mais je peux pas vous dire ce qui se passe dans ce livre. C'est tout simplement magnifique. Il y a des moments d'humiliation qui sont juste horribles, il y a des moments où j'ai pleuré, mais vraiment quoi. Et la dernière fois que j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes comme ça, c'était avec Nos étoiles contraires. Et vous savez mon admiration pour Nos étoiles contraires, et vous savez que je suis facile en lecture, mais les coups de cœur, j'ai vraiment du mal à les faire. Mais je vous le conseille tellement, mais très franchement, c'est un livre que je pourrais relire. Même si j'ai pas, comment dire, même si j'ai pas le temps de lire tout simplement 2 fois le même livre parce que j'ai une tonne de livres qui m'attend. Mais c'est un livre que je pourrais carrément relire, c'est un livre qui se place dans mon tome 5. Achetez ce livre parce qu'il est juste splendide. Et quand je sais que je vais rencontrer l'auteur en septembre, j'ai peur de me mettre carrément à pleurer devant elle. Parce que voilà, ce livre est incroyable. Et élu romance, meilleure romance aux USA, décidément, mes 2 coups de cœur. Élu, voilà, meilleure romance, meilleur livre, etc. Je vous le conseille, je vous le conseille tout de suite. Allez en librairie, allez l'acheter s'il vous plaît, je vous jure, s'il n'y a pas d'argent perdu et voilà, c'est magnifique. Alors, de ce qui est pour mes avis, c'est fini. 2 coups de cœur, que des bonnes lectures, à part ce petit livre illustré qui m'a pas vraiment plu, mais franchement, c'était un très très bon mois de lecture. Je tenais à vous présenter un livre aussi qui m'a été envoyé en service presse par France Loisirs et que j'ai oublié en fait de vous montrer dans le book haul parce qu'il était dans mon sac à main, et vu que j'ai une pile, en fait j'ai une petite, comment dire, une petite bibliothèque encore qui est super basse, et du coup d'un côté je mets mes livres que j'ai lus et d'un côté je mets mes livres que j'ai achetés, et j'ai carrément, bah du coup j'ai vu la pile, voilà, j'ai vu la pile et j'ai pas fait attention qu'il manquait un livre. Du coup France Loisirs m'a envoyé très très gentiment Mariage à la campagne de Cathy Ford. Et en fait là c'est 3 amis qui vont un peu souffler voilà, qui vont un peu essayer de moderniser une petite ville d'Angleterre, si je peux dire ça comme ça. Ça va être l'histoire de 3 filles qui vont se rencontrer dans un petit village anglais qui s'appelle Shippingford, si je me trompe pas. Et ces 3 jeunes femmes ont plusieurs points communs, une vie sentimentale pourrie, une vie professionnelle pourrie, elles ne font rien, voilà, elles sont fauchées, etc. Et toutes les 3 elles veulent changer. Et en fait elles vont, comment dire, créer une sorte d'entreprise qui s'appelle Mariage Vintage, qui est dédiée aux, comment dire, aux organisations de mariage pas chères. Et en fait la dernière phrase nous dit clairement que voilà, elles sont prêtes à offrir leur bonheur et que le leur n'est pas si loin que ça finalement. C'est quand même une sacrée brique. Il fait 550 pages, j'espère qu'il va se lire très rapidement. Voilà, normalement il n'y a pas de raison, j'adore les mariages. Et normalement c'est la saison des mariages quand ça commence, voilà, mai, juin. Mais en ce moment avec les inondations je suis pas très sûre que ce soit la saison des mariages, je sais pas vraiment, voilà. Donc voilà, hâte de commencer à lire ce livre, et encore un grand merci à France Loisirs. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire, comme à chaque fois, si vous avez envie de lire certains livres, si vous les avez déjà en bibliothèque ou si je vous ai donné envie de les lire, et on se retrouve pour une prochaine. Bye!